Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées. Le souci du gouvernement aujourd'hui était de pouvoir, faire le point sur l'évolution de cette mutualisation, de deux, savoir à partir de là comment nous devons faire en sorte que le processus prenne et que l'on démarre déjà avec l'implication de tous les différents services là-dedans. Voilà pourquoi la question du cahier des charges de la mutualisation a été mise devant, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi un cahier des charges commun? C'est parce que ce cahier des charges doit définir les différentes spécifications techniques des données qui doivent être enregistrées au niveau des différents services de l'État. De telle sorte que, avec un tel cahier des charges, il devra préciser également les règles d'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour ces différentes données d'être utilisées par les différents acteurs intervenants. Et donc, c'est cela qui a été aujourd'hui La mutualisation a plusieurs avantages. D'abord, sur le plan opérationnel. Les différentes données doivent être en mesure d'être utilisées par tout le monde. En tout cas, tous les services intervenant, chacun dans son domaine d'activité, bien entendu. Et donc, la mutualisation permet que ces données-là, qui ont été créées sur la base des règles communes, puissent être utilisées facilement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Deuxième chose, c'est la question du gain de temps. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu que chaque service revienne pour faire la même chose, par exemple, si on doit prélever pour vous vos identités sur votre lieu de naissance, l'ONIP aura besoin de ça, la CENI aura besoin de ça, l'INES également. Mais est-ce qu'il faut que chaque service fasse le tour auprès de vous pour avoir les mêmes données? Donc, il suffit que le premier service qui est intervenu ici, en avant, on met la CENI, vu que ce service-là a un calendrier par rapport aux élections de l'année prochaine. Donc, si ce service-là arrive à avoir des données vous concernant, donc ces mêmes données sur votre nom, sur votre état civil, sur votre famille, la composition de votre famille, votre origine et consorts, ce sont les mêmes données qui vont être utilisées par les autres. Donc, on n'a pas besoin que tu fasses 3 tours, n'est-ce pas, pour donner les mêmes informations. Quand tu l'as donné une fois, en une fois, dès qu'on a bien, créé ces informations, il reste tout simplement maintenant le mécanisme d'échanger avec les autres services intervenants. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain de moyens et il y a surtout, au jour d'aujourd'hui, une très grande étape parce qu'on avance avec ces cahiers des charges. Le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc, ce comité technique devra valider ces cahiers des charges et à partir de là, toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement, notamment au niveau de la CENI, au niveau de l'ONIP et tous les autres. Donc, toutes les autres administrations qui jusque-là collectent des données biométriques des gens doivent le faire sur la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées, elles puissent être utilisées facilement, n'est-ce pas, par les autres administrations, parce que les règles de stockage, les règles des transferts, des transmissions vont être des règles connues de tout le monde. Il y a surtout, au jour d'aujourd'hui, en termes de financement, l'État fait des économies réelles, parce que chacune ou chacun de ces services qui devaient intervenir allait être obligé d'avoir un budget particulier. Mais là, on aura effectivement un budget qui fait, comme on dit, d'une pierre deux coups.